On va enchaîner tout de suite avec Marc Thomas de Click & 3D. Vous allez voir que les imprimantes, ça fait des merveilles aujourd'hui, ainsi que Marc-Antoine avec Spacify. Bonjour à vous messieurs, asseyez-vous, prenez place sur ce magnifique plateau du CES 2022. Je vous rappelle, on est en live pendant encore une bonne heure et 15 minutes pour découvrir ce territoire, ce département des Pyrénées-Orientales qui rayonne grâce à Perpignan Méditerranée Métropole, grâce à l'ADE, l'Agence de Développement Économique Pyrénées-Méditerranée Invest, et bien sûr la French Tech qui regroupe toutes ces startups qui défilent depuis 13h30 sur le plateau de Perpignan en direct. Bonjour Marc-Antoine. Bonsoir. Spacify. Spacify plus exactement. Spacify. Sorry, je parlais anglais il y a 2 secondes. Exactement. Et Marc Thomas, Click & 3D. Oui, c'est bien prononcé, impec. Oui, là, Bonjour, merci. Spacify, on va commencer par vous. Oui. On le résume comment ? On le résume de la sorte. Alors Spacify, c'est une agence qui est spécialisée dans la production de visites 3D. Donc voilà, on aime bien se définir de la sorte, mais on a quand même pas mal d'axes de différenciation au sujet de ces fameuses visites 3D, notamment la production de vidéos drone également, photos, reportages. Et justement, on essaye de se définir de plus en plus comme étant un conglomérat de ces services-là réunis en un seul prestataire, en une seule prestation. Donc ça s'adresse à des visites immobilières, par exemple ? Alors, il y a un marché dans l'immobilier qui est aujourd'hui relativement développé. Nous, on cible davantage les commerces qui veulent justement anticiper les problèmes liés à la crise sanitaire, à savoir lors d'un confinement, que le magasin reste accessible digitalement parlant. Donc on va pouvoir se balader dans le magasin. Tout à fait. Avec les mêmes rayons, les mêmes produits. Tout le merchandising remplir son panier à l'identique. Et il y a également une possibilité d'y intégrer une fonction commerciale. Ça a été le cas dans certains de nos contrats dans lesquels nous avons intégré un e-commerce à l'intérieur de nos visites 3D. Donc si on suit un petit peu l'actualité, voilà. Si j'additionne ça avec le métaverse, il faut se projeter un petit peu, je le reconnais. Si j'additionne ça avec le métaverse, peut-être demain, on va mettre un casque à la maison. On va faire ça sur place et on va se balader chez Ikea, Conforama ou Fly. Alors, l'idée c'est plutôt, au lieu de remplacer le commerce physique, c'est plutôt de venir aller chercher des clients supplémentaires par le pouvoir du digital. Parce que, en tout cas, pour le cas de Spacify, on est quand même de fervents défenseurs des liens sociaux humains. Le métaverse a un énorme potentiel, mais il représente aussi quelques dangers sociaux quelque part. Il peut être complémentaire. Exactement. Nous, on va plutôt chercher la complémentarité. Passer notre vie dans un casque. On est d'accord. Par exemple, nous ici à Perpignan, on n'a pas Ikea. Enfin, si on a une antenne Ikea au Carré d'Or, mais enfin, j'ai pas envie d'aller à Montpellier pour aller à Ikea. Je mets mon casque. Je vais le faire. Ça n'empêche que je vais aller chez But. Tout à Physiquement, fait. je vais pas mettre mon casque. Tout à fait. Donc ça peut être complètement complémentaire. Ça peut être complémentaire, et c'est d'ailleurs cette complémentarité que l'on essaie de développer au maximum. Donc pour le reste, pour l'instant, on reste sur du digital, des univers en 3D qu'on va pouvoir parcourir avec sa tablette tactile, son ordinateur. Son smartphone, même ce que vous avez tous les jours dans votre poche, vous permet d'accéder à n'importe quelle entreprise ayant fait appel à notre service, que ce soit sur votre canapé, là maintenant de suite, vous pouvez très bien visiter un magasin Lacoste, comme si vous y étiez, en prenant du coup les articles qui vous intéressent, tout en pouvant également visionner des vidéos et des photos des produits. Donc l'idée c'était de changer l'expérience d'achat sur internet, c'est-à-dire au lieu d'aller vers le bas, de regarder les polos, on rentre directement dans le magasin et on a tout sauf les odeurs qu'on peut avoir dans les magasins. Il y a de ça, et des fois des odeurs. Sauf si on se met dans son dressing, c'est la limite. Voilà, exactement, c'est exactement ça. Le but du jeu, c'est d'apporter une nouvelle expérience dans le processus de consommation en ligne, quelque chose qui soit tout aussi digitalisé que les sites internet que nous connaissons aujourd'hui, mais qui est un réel sentiment de réalité finalement, d'où le terme réalité augmentée. Réalité virtuelle, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on part de quelque chose qui est existant. La visite 3D, on ne va pas vous créer un univers inexistant, puisqu'on va partir de votre magasin réel ou de votre appartement si vous souhaitez le louer, d'un gîte, etc. Alors du côté de Click & 3D, comment ça se passe ? Donc nous, on est une société
d'impression 3D en fait. Donc on a un parc de machines d'une vingtaine de machines, des scanners, également des imprimantes, suivant différentes technologies. Donc on travaille aussi bien avec les particuliers que les professionnels. Et pour les particuliers, par exemple, c'est quand il y a des pièces qui sont cassées, plutôt que de jeter et de racheter, eh ben, on va refabriquer la pièce. Bien souvent, les SAV, les pièces se trouvent plus en SAV, ou alors il faut racheter tout un ensemble juste pour une petite partie qui est cassée. Donc voilà, on peut redonner une deuxième vie aux objets à partir de nos imprimantes, quoi. Complètement dans l'air du temps. Voilà, ça permet au maximum de pouvoir repousser la durée de vie des objets, quoi, en fait. Vous luttez un peu contre l'obsolescence programmée. On essaye. Des fois, c'est pas toujours évident, ou alors les coûts sont trop élevés, mais effectivement, c'est une nouvelle méthode, une nouvelle culture en fait dans la fabrication et surtout dans la consommation, quoi, de se dire plutôt que de jeter et de racheter, peut-être qu'on peut redonner une deuxième vie, quoi, on va peut-être vous faire rencontrer Captain Chercheur. Qui est une possibilité, oui, tout à fait. Qui ont besoin de pièces de bateau, par exemple. Tout à fait. Donc ils font appel. Vous modéliser des pièces de bateau, c'est possible. On modélise. Alors on travaille pour les professionnels aussi dans différents secteurs. On va aussi bien sur le modèle médical quand il y a des vétérinaires, quand il y a des animaux qu'on n'est pas de casser, par exemple, on imprime l'os qui va permettre au chirurgien d'implanter la plaque sur l'os, qui va permettre au moment de l'opération de l'implanter dans l'animal, en fait. En ce moment, on travaille sur des beaux projets avec les vétérinaires sur des orthèses pour les chiens, du sur-mesure, quoi, en fait. Donc il y a un scan qui est fait de l'animal, et puis nous, on va pouvoir imprimer en 3D les parties de l'orthèse de l'animal pour pouvoir, soit parce qu'il y a une malformation ou autre, mais qui va pouvoir redonner à l'animal une facilité dans sa démarche, en fait. Et vous pouvez imprimer dans quelle matière ? Alors c'est vrai que des fois l'impression 3D, on se dit ouais, c'est du plastique, et puis c'est un résumé assez rapide. Non, il y a de plus en plus, j'ai amené des exemples, mais on va peut-être pas les voir ici. Mais si, d'accord. Donc on a de plus en plus de matériaux, en fait, hein. Donc il y a des matériaux qui vont être au contraire très très souples. Attendez, très très souples. D'autres qui vont être des matériaux. Alors c'est quoi on dirait un. C'est un masque. Voilà, c'est dans l'autre sens en fait. Voilà, ouais. Ça c'est des masques pour les sportifs de haut niveau. Plutôt que d'aller en altitude, en fait, on met une petite capsule ici qui permet de modifier l'oxygène et donc de se dire on peut très bien aller courir au lac de Villeneuve-de-la-Raho en faisant penser qu'on était à 3000 mètres d'altitude, quoi. Et puis peut-être de l'hélium parfois. On peut, mais bon, en général on reste sur l'oxygène, quoi. Voilà, après il y a des matériaux comme ça qui sont très souples comme du caoutchouc. Et ça c'est imprimé, ça. Ça c'est imprimé en 3D. On pourrait penser que c'est du carton, mais c'est l'impression 3D. Là, on est très habitué à des impressions qui sont à base de filaments, ce qu'on voit le plus souvent. Ça, c'est à base c'est le matériau composite. C'est quoi ? Donc ça c'est un projet médical également, sans trop rentrer dans le détail. C'était pour des œsophages, en fait l'œsophage est pour le remplacement, enfin bref. Mais pour humains pour humains, enfin c'était au départ c'est des premiers prototypes, mais voilà. Donc on peut mettre des pièces imprimées 3D dans le corps humain, parce que là vous parliez de chat, de chien, mais on peut les chiens, les animaux ou les humains, on va dire que c'est pareil, quoi. C'est possible. C'est possible. Voilà, c'est possible. Voilà. Après, il existe des matériaux effectivement qui permettent d'être en contact avec le corps humain. Voilà. Donc il y a des différents matériaux. Cette pièce en composite, par exemple, elle pourrait servir à quoi ? Ça, c'est des engrenages. Donc ça sert, par exemple, pour les entreprises qui ont des machines pour la maintenance aussi. On fait appel à l'impression 3D pour des pièces spécifiques où des fois il y a des points de faiblesse sur certaines pièces. Donc on nous demande de remodéliser la pièce en disant peut-être qu'on peut la renforcer ici, cette pièce-là, parce qu'on se rend compte qu'il y a un point d'usure, une cassure qui se trouve à ce niveau. Donc on peut adapter, on peut faire du sur-mesure en fait avec l'impression 3D, quoi, sans pour autant avoir des milliers ou des millions de pièces à imprimer avant que ça soit intéressant. L'impression 3D peut aller de quelques pièces jusqu'à plusieurs centaines de pièces facilement et à des il n'y a pas besoin de moule, il n'y a pas besoin. C'est tout l'intérêt. On intervient, on va dire, jusqu'au moule. Il y a cette niche. Ouais. Les moules coûtent très cher, donc ça permet justement d'éviter cette phase de fabrication à base de moules qui ont un coût, et donc l'impression 3D peut s'insérer dans cette. Et donc réduire le coût final même pour le consommateur, parce qu'effectivement ce qui coûte cher, c'est le moule. Voilà. C'est le moule. Voilà, c'est ça. Après, là, sur du sur-mesure. Une pièce comme ça, c'est modélisé sur ordinateur ? Oui, tout à fait, oui. Ça vous prend combien de temps ? Une modélisation de pièce comme ça, faut compter. Allez, on va dire une demi-heure, quoi. C'est pas une pièce complexe, hein. C'est sur des pièces comme ça. Et c'est imprimé en combien de temps ? C'est imprimé, alors là on parle en plusieurs heures quand même pour l'impression. Voilà. Ça reste quelque chose de lent, mais il faut
faut relativiser quoi, sur la lenteur. En fait, il y a 2 jours, cette pièce n'existait pas. Quoi. Là, s'il avait fallu la fabriquer à grande échelle ou haute, ça aurait été des process qui auraient été beaucoup plus longs. Quoi. Mais vous avez une pièce sur mesure. C'est peut-être un matériau qui est meilleur pour l'environnement que d'aller extraire. Ça, c'est du nylon avec des particules, on voit que c'est un petit peu lumineux, des particules d'aluminium. Donc ça permet de donner des propriétés supplémentaires aux matériaux. Voilà. En termes de solidité. De solidité, voilà, pour résistance à la chaleur également. Quoi. Donc là, il y a des matériaux justement qui peuvent être en contact avec le corps humain. Donc ça dépend. Il y a plein de possibilités. Vous êtes basé dans les Pyrénées-Orientales. Nous, on est basé, voilà, il y a d'autres pièces. Et vous avez combien de machines? Nous, on a une vingtaine de machines à peu près aujourd'hui. On est basé à Villeneuve-de-la-Raho. Oui. Donc on est voisin de Perpignan. Et on existe depuis 2014. On est ISO 9001 également. On est une équipe de 4 personnes aujourd'hui, mais on a voulu passer cet agrément, cette certification. ISO 9001, c'est-à-dire c'est c'est une certification qualité en fait. D'accord. Donc c'est ce qui permet d'améliorer nos process, de se dire dans nos livraisons, il y a tout un ensemble de process qui ont été respectés et donc d'augmenter la qualité dans nos livrables. Et puis aussi, ça permet, il y a des audits, ça nous permet aussi d'appuyer là où ça fait mal, se dire, là, on a peut-être des manques aussi, et on peut s'améliorer dans cette partie-là. C'est pas juste se frotter le ventre en disant, on est ISO 9001, c'est pour aussi évoluer dans nos procédures, dans nos démarches. Quoi. Et vos clients, ils viennent d'où? Ils viennent alors de toute la France. Les particuliers, c'est vraiment de toute la France. C'est un peu l'avantage. On travaille à distance. On n'a pas besoin. C'est des mini-usines qui sont locales, mais on peut très bien avoir une pièce, la fabriquer localement et puis l'expédier après partout dans toute la France. On travaille sur la région Occitanie avec les professionnels et puis beaucoup avec les acteurs locaux, bien sûr, des PO sur. Que ce soit des industriels, que ce soit je parlais des vétérinaires, dans différents domaines, des constructeurs également. On fabrique des maquettes. Là, on parlait de visites virtuelles en fait de maisons. Nous, on fabrique des maquettes à partir d'impression 3D. On soulève le toit, on voit le premier étage, on enlève le premier étage, on voit le rez-de-chaussée. Donc, ça permet aussi de se projeter un peu différemment de toute cette partie virtuelle. Qui a sa place aussi. Hein. Des maisons, vous allez bientôt imprimer des maisons? Ça existe, nous on ne fait pas, mais ça existe. Vos business peuvent peuvent être complémentaires pour un client. D'abord on modélise en 3D, ça nous plaît, ensuite on modélise sur le digital, en digital. Exactement, en 3D. Oui, il n'y a aucun problème là-dessus, au contraire. Hein. Il y a 3D dans les 2 métiers de toute manière. Voilà. C'est incroyable, ça a évolué très rapidement, non, les technologies d'impression 3D? Les technologies et les matériaux surtout. C'est surtout les matériaux. Là. Parce que là on a la même pièce, et celle-ci est complètement flexible. Hein. C'est du caoutchouc. C'est déstressant. Hein. Voilà. Oui, et c'est abordable? C'est pas trop cher maintenant? Les prix ont... Pour vous donner, c'est toujours difficile parce que ça dépend du volume, ça dépend de la modélisation qui est nécessaire, mais le panier moyen pour un particulier, pour remplacer une pièce électroménager ou autre qui se trouve plus, c'est de l'ordre de 50-60 €, quoi, pour vous donner un petit peu une idée de moins cher pour une pièce. Un lave-vaisselle. Voilà, tout à fait. Après, si la pièce existe en grande série, l'impression 3D, ça sera moins cher parce que ça a été fabriqué avec des moules ou autres. Mais quand les pièces n'existent plus, ça permet justement un panier moyen d'une 50, 60 € à peu près pour pouvoir récupérer une pièce et puis redonner justement un deuxième souffle. Concrètement, mon lave-vaisselle tombe en panne, je vois quelle pièce m'a planté, je vous appelle. Oui. Et je dois vous donner quoi? La taille, la référence? Vous trouvez tout seul? Vous modélisez tout seul? Il y a plusieurs possibilités. C'est soit déjà, vous ne voulez pas vous déplacer, vous êtes dans votre canapé et vous voulez rester dans votre canapé, vous prenez une photo de l'objet, vous mettez les dimensions approximatives, 2 cm, 3 cm, qu'on ait une idée du volume, et puis vous nous envoyez par mail cette photo, et puis on vous dit, pour la refabriquer, ça vous coûtera à peu près X €, quoi. Et puis si vous êtes d'accord, là il faut nous envoyer la pièce pour qu'on puisse prendre des cotes un peu plus fines en fait. Même si elle est cassée, on pourra interpréter les parties cassantes en fait, la partie qui est cassée pardon. Donc vous nous envoyez la pièce, on la modélise, on la dessine en 3D, ou alors on la scanne, on a des scanners également, si vraiment c'est une pièce qui est vraiment complexe, mais dans 90% des cas on s'appuie uniquement sur un logiciel de CAO. Et une fois qu'on a ce fichier 3D, là on peut commencer à jouer avec les imprimantes, suivant le matériau, suivant l'imprimante. Une imprimante aujourd'hui elle va imprimer une pièce d'un volet roulant et puis demain on va imprimer un os pour les animaux, quoi, par exemple. Voilà, on n'a pas une machine qui est dédiée pour un type d'activité, elle va être dédiée pour certains matériaux bien sûr. Et puis une fois que la pièce est disponible, soit vous venez la chercher si vous êtes local, ou on vous l'envoie par la poste, un courrier classique. Voilà. Donc on n'a pas besoin de se voir forcément. Ce qu'on a besoin à un moment donné, c'est d'avoir la pièce originale, bien sûr, pour pouvoir prendre les cotes si jamais elle n'existe pas. Très précise. Voilà, tout à fait. Marc-Antoine, je le rappelle, Specify vous
modéliser des intérieurs 3D, par exemple de magasins, ce qui nous permet Tout à fait. d'aller se balader à l'intérieur. À quel moment vous vous êtes dit, tiens, je vais monter, est-ce que, c'est une supposition, est-ce que Dites-moi. ça serait pas la flemme? Non, du tout. Disais, Qu'est-ce qui vous faudrait fait que dire j'y ça? aille, Qu'est-ce qui vous fait dire ça? mais j'ai pas envie. Non, Tiens, non, je vais non. modéliser le bordel et je vais pouvoir me balader dedans et acheter tout pareil, tout en restant chez moi. Non. Ce qui m'a motivé, et d'ailleurs je ne suis pas seul dans cette aventure, j'ai commencé avec un associé, Alex Frizoul. Ce qui nous a motivés, c'est lorsqu'on a pris conscience de l'instabilité de la situation sanitaire et économique dans sa globalité, que ce soit en France ou ailleurs, et du besoin qu'avaient les entreprises de pérenniser, si vous voulez, leur situation vis-à-vis de ces deux conjonctures. Et en fait, il s'avère que la visite 3D, c'est une solution quelque part idéale, puisque dans le cas où votre magasin est ouvert, ou alors votre appartement peut être visité par de potentiels clients, je cite que ces deux clients-là, on va dire, dans le cas où tout reste ouvert, ça ne change en rien, si ce n'est que vous allez augmenter votre référencement Google, parce que ce que l'on n'a pas expliqué jusqu'à présent, c'est que Specify a été certifié par Google, ce qui nous donne accès du coup à toutes les fiches Google My Business des business finalement, des entreprises. Mmh. Par ce biais-là, on peut y intégrer une fonctionnalité qui, depuis une recherche Google, va permettre à n'importe quel utilisateur d'entrer dans votre entreprise. Et donc, par ce biais, augmenter le nombre de clics sur votre annonce, augmenter le watch time de votre annonce. Toutes ces données-là, seront captées par les algorithmes de Google qui Vous font remonter naturellement dans les recherches. Exactement. Et en fait, on s'est aperçu qu'avec une seule prestation, qui, je le rappelle, la visite virtuelle, on arrive à conglomérer un tas de services. Par exemple, le SEO, qui est le Search Engine Optimization. Et donc, on peut également avoir un service audiovisuel, puisqu'on produit de la vidéo publicitaire, des packs photos produits, et le tout intégrable dans un seul et même service qu'est la visite 3D. Donc, je m'excuse si c'est un petit peu barbant à expliquer par des mots, puisque c'est un travail qui est très visuel finalement, mais qui est aujourd'hui, et je pense, précurseur d'une nouvelle façon de consommer et de communiquer. Et je pense qu'aujourd'hui, on est uniquement aux prémices de ce type de communication. Tout à l'heure, on parlait de l'influence, du marketing d'influence avec les influenceurs. Je pense que nous, on s'inscrit dans une autre dynamique de communication qui est peut-être un petit peu moins basée sur la personne, sur l'influence interpersonnelle, mais plus Sur l'expérience. Exactement, mais plus sur l'expérience client. C'est un peu une communication haut de gamme aussi, avec du virtuel, des drones. Alors, oui, c'est clairement une communication haut de gamme, mais qui cependant reste abordable. Parce que justement, on a bien conscience que c'est quelque chose qui pour l'instant reste relativement peu développé, qui est un besoin qui est assez peu conscient finalement dans les entreprises pour l'instant. On verra dans quelques années avec le métaverse de Facebook notamment. Donc nous, on essaie justement de prendre la vague lorsqu'elle est la plus inoffensive, on va dire, de sorte à s'y retrouver au-dessus au moment opportun. Mais oui, on s'inscrit bel et bien dans une communication haut de gamme, mais on peut très bien toucher un bar, un boucher, comme un centre commercial, comme des boutiques, comme un cinéma, un aquarium, et j'en passe, et un domaine viticole également. Donc pour des lieux par exemple comme mythiques, je ne sais pas, comme Big Ben, la Tour Eiffel, on pourrait se dire tiens, on la visite, on paye l'entrée. Exactement. Peut-être moins cher que si c'était la vraie Tour Eiffel. Hein, exactement. Ou le Castillet. Et on le visite depuis chez soi si on ne peut pas se déplacer ou si il y a un couvre-feu ou en confinement. Et dans cette visite, on pourrait totalement y incorporer également un guide audio qui vous permet du coup de suivre un chemin prédéterminé, de sorte à ce que vous ne vous ennuyez pas et que vous puissiez quand même être instruit par toutes les informations importantes. Immersif. Exactement, l'immersion c'est le maître mot. Vous avez combien de clients pour l'instant ? Alors on a commencé il y a légèrement plus de 3 mois et on totabilise une 50aine d'entreprises partenaires. Oui. À Perpignan uniquement. Maintenant, nous avons pour projet en 2022 de partir à Paris. D'ailleurs, toute l'équipe va nous rejoindre parce que nous ne sommes plus 2, nous sommes 5. Nous allons partir sur Paris
pour non pas renier nos origines, hein, puisqu'on est très très fiers d'avoir commencé à Perpignan et on continuera à Perpignan, mais plus dans un objectif de développement et de croissance. Et de développement. On ne se ferme pas non plus sur des territoires étrangers. On a des projets qui commencent à voir le jour, notamment Andorre, Espagne et Belgique. Donc voilà, nous sommes plutôt optimistes. Quel retour vous avez eu jusqu'à présent? Un retour alors, d'utilisation de l'utilisateur. Et dans les cas où votre projet a intégré du e-commerce, est-ce qu'il y a eu une conversion? Est-ce qu'il y a eu des achats jusqu'à présent dans votre univers 3D, dans des magasins? Alors, les retours sont multiples. Premièrement, les retours des consommateurs. En fait, nous, on a été assez surpris finalement par déjà le nombre de retours, l'interactivité qu'il y avait entre les visiteurs et la visite, mais aussi par le profil type des visiteurs. On était assez incertain quant à la cible et on avait plutôt tendance à imaginer qu'il s'agirait de jeunes personnes plutôt à l'aise avec la technologie, etc. Alors qu'en fait, pas forcément. Et en fait, il s'agit plus de la clientèle habituelle du magasin ou de l'entreprise en question. On pensait la curiosité peut-être. Il y a le facteur curiosité, mais il y a également le facteur praticité que l'on évoquait. C'est vrai que, par exemple, pour quelqu'un, pour un adulte de 30, 40, 50 ans qui a un emploi, qui a une famille à charge, ça peut permettre de gagner du temps en évitant de se déplacer. Ça peut également permettre de faire des petites économies, notamment pour le parking, pour les frais de déplacement, etc. Donc, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de petits éléments sous-jacents et qui étaient en faveur de l'utilisation de ce genre de technologie. Contrairement à ce qu'on pouvait s'imaginer avant, que c'était plutôt ciblé sur des jeunes personnes, technophiles, etc. Ça, je pense que c'est voué à se démocratiser de plus en plus. Vous utiliseriez, vous, Marc, pour faire vos courses, des services de Specify? Aujourd'hui, j'utilise le Drive. Après, d'aller un peu plus loin, pourquoi pas, ouais, ça peut, pour certains types d'achats, pourquoi pas, ouais, tout à fait. Pas tous les achats, mais pour certains achats. On va pas s'amuser avec Specify pour retourner dans un supermarché énorme, alors que le but du Drive, c'est d'échapper à ce supermarché et de pouvoir monter 30 ans à des caisses et dans des rayons. Mais par contre, pour des magasins comme Ikea, effectivement, ou d'autres marques, ça peut avoir du sens. Et oui, on n'est pas, déjà, c'est pas forcément local, et puis effectivement, pour certains besoins, on pourrait faire appel à ce type de technologie pour effectuer ces achats, oui, tout à fait. Ouais. Même s'il est toujours mieux d'aller chercher ses meubles chez des ébénistes ou chez des magasins locaux. Oui, et qu'ils soient montés aussi tout seuls. C'est ça, exactement. Et puis après, juste pour rebondir sur ce point-là qui me semble important, aujourd'hui, ce que l'on vend, c'est certes une alternative au e-business et au drive que l'on connaît aujourd'hui, mais c'est aussi surtout l'optimisation du référencement Google à travers toutes les techniques que je vous ai présentées jusqu'à présent, à travers les vidéos, à travers les visites 3D, etc. Ce sont des techniques qui permettent d'augmenter votre visibilité sur le web, en plus d'intégrer une expérience client qui est différenciante. Et donc de s'économiser quelques centaines, voire quelques milliers d'euros chez Google AdWords. Exactement. Donc exactement. On gagne un petit peu. Oui, puisque en fait on passe par du référencement naturel qui est donc gratuit. En dehors du prix de la prestation de Specify, vous n'aurez pas de supplément à payer chez Google Ads par exemple. C'est un prix fixe ou c'est en fonction du projet? On essaye au maximum de standardiser nos prix, de sorte à gagner en termes de facilité de compréhension, mais on fait quand même beaucoup de sur-mesure, puisque certains clients, pour certains projets, seront désireux de vidéos très poussées ou d'un pack photo très avancé, d'une visite 3D sur plusieurs milliers de mètres ou centaines de mètres carrés. Donc tout ça, ce sont des paramètres qui ont une influence directe sur nos tarifs. Mais on essaye le plus possible d'harmoniser le tout pour, à terme, pouvoir vraiment avoir une offre qui soit la plus simplifiée et la plus accessible possible. Alors vous allez partir sur Paris, c'est l'un de vos objectifs. Totalement. De votre côté, quelles sont vos perspectives ? Nous, on a cette chance de pouvoir travailler un petit peu n'importe où, donc on restera sur Perpignan.
parce que justement on a cet aspect de se dire on a les fichiers localement, on peut fabriquer localement et après expédier où on veut. Donc on n'a pas vocation d'aller ailleurs et on peut très bien rester de Perpignan. Sachant que nous c'est un peu la démarche inverse. Je suis descendu en 2000 avec toute la petite famille sous le bras, en fait. Donc on est né de Paris et on est descendu ici sur Perpignan. Qu'est-ce qui vous a attiré dans les Pyrénées-Orientales ? C'est des circonstances professionnelles qui nous attirent ici. Et puis après on s'est senti bien. Et puis après pourquoi pas débuter une société dans le monde de la technologie. Enfin bon, je viens du monde technique depuis tout petit, quoi. Et donc voilà. Donc c'est Perpignan. On peut très bien travailler à Perpignan, bien sûr. Et sur toute la France, quoi. Tout à fait. Et quelles sont vos perspectives de développement ? Développement, en fait, on a ce parc de machines. Le but du jeu, en fait, c'est de pouvoir les faire fonctionner 24 heures sur 24. En fait. Donc, nous, notre perspective de développement, c'est de pouvoir travailler toujours plus avec les particuliers aussi. On voit qu'il y a une niche pour justement cette partie de fabrication d'objets qu'on trouve plus en SAV. Et puis, toujours avec les entreprises, on se rend compte que de plus en plus, on fait appel à l'impression 3D pour des petites séries. Donc, d'avoir 500-600 pièces à fabriquer par impression 3D, c'est quelque chose de courant. Donc, on le fait. C'est justement un petit peu notre moyen de capter des nouvelles sources de demande. En fait. Les particuliers viennent de plus en plus à vous. Maintenant, Ouais. ils osent s'adresser. Oui, en fait, ils commencent à avoir ce réflexe. C'est le culture un petit peu de se dire ah effectivement. Alors peut-être que le Covid a eu cet effet avec la fabrication des masques qu'on a pu voir, des masques des faces visuelles qu'on fait. Mais effectivement, ils commencent à avoir ce réflexe, se dire ah. Peut-être que l'impression 3D pourrait répondre à mon besoin. Donc on voit un changement un petit peu de culture. Voilà. Oui, parce qu'après, il faut réparer aussi. Enfin, il faut pouvoir placer la pièce, assembler, etc. C'est quand même pas si évident que ça. Bon, bien souvent, c'est des pièces qui sont cassées, ils l'ont retirées, donc il n'y a plus qu'à la remettre, entre guillemets. En fait, ouais. Mais effectivement, il y a ce changement de culture un petit peu, on voit que ça évolue, et de se dire, on peut peut-être redonner une deuxième vie. On parlait d'obsolescence programmée, effectivement, sur les objets. Donc, effectivement, ça commence à venir. Aujourd'hui, la majorité de votre chiffre d'affaires est généré via quoi ? Votre site internet ? Le téléphone ? Le Nous, présentiel ? c'est beaucoup d'appels entrants. Donc il y a le site internet, on est sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, entre autres. Donc on publie environ 2 fois par mois des articles sur l'impression 3D dans la vie de tous les jours. Que ça soit dans le domaine de la mode. Tenez un blog. Oui, voilà, c'est ça. Vous êtes un influenceur en fait de la 3D. Oui. Je n'irai pas jusqu'à là, mais au moins de dire voilà, l'impression 3D, effectivement, ça invite dans la santé, ça invite dans la mode, ça invite dans le design, ça invite dans la food, donc c'est effectivement ces articles permettent de démocratiser peut-être aussi un petit peu, de se dire l'impression 3D, effectivement, peut être ouverte à tout le monde. Et de banaliser un peu en quelque sorte cette haute technologie. C'est quand même... Oui, on a l'impression que c'est peut-être intouchable, alors que effectivement, on peut fabriquer des pièces assez simples et qui permettent de faire plaisir à tout le monde. Quoi. Alors très rapidement, parce que j'ai l'œil vif et affûté, et j'ai cru repérer dans la boîte un petit bonhomme imprimé avec un visage dessus. Oui, tout à fait. Ouais. Donc si je ne dis pas de bêtises, vous faites de l'impression 3D avec de vrais visages. On peut faire, par exemple, je pourrais faire imprimer Céline. Comme ça, je pourrais garder Céline à côté de moi. Voilà, donc, en fait, c'est un peu plus ludique, en fait. Donc ça, c'est le visage d'une vraie personne. Tout à fait. On a pris une photo, en fait, c'est comme un photomaton, ça dure quelques secondes. Hein, et puis ensuite, on imprime en 3D et en couleur, hein, c'est pas du tout repeint derrière. Donc le visage de la personne avec un costume qu'elle a choisi. On a parmi 200-250 costumes. Donc c'est rigolo pour les mariages, par exemple, sur les gâteaux de mariée, plutôt que d'avoir le classique marié et la mariée. Donc on imprime en fait les mariés avec le visage de la personne. En sucre non, ça se mange pas. Ça se garde. Et puis pareil, il y a des comités d'entreprise qui font appel à nous pour dire tiens, pour tous les employés de la société, on fabrique des petites figurines à leur effigie. Moi personnellement, j'ai une dernière question. La pièce la plus incroyable que vous ayez modélisée chez Click & 3D. Alors en termes de volume, ça va être une pièce qui devait faire à peu près 1,20 m par 90 cm de haut. C'était pour une turbine, c'était juste une petite maquette. Normalement, c'est une turbine qui est aussi grosse que la pièce. Donc, on a imprimé cette pièce-là et qui a permis de faire des essais en fait dans des bassins et voilà, on touche à différents domaines d'activité. Donc, notre discours n'est pas le même en fonction de si on travaille avec le milieu médical, avec les industriels, avec les particuliers. Donc, c'est ça qui est bien agréable. Mais merci. Pareil, quelle est la chose la plus incroyable que vous ayez eu à modéliser en 3D quand vous avez demandé que ça ait été fait ou non?
Alors, je dirais la chose la plus incroyable. Assez compliqué quand même comme question parce qu'on a eu de la chance. Je dirais récemment, c'est les halles du Quai Vauban. Ah, Voilà, qui seront normalement disponibles d'ici quelques jours, voire quelques semaines, directement depuis vos recherches Google. Mais après, on a quand même eu la chance d'avoir voilà, quelques donc On pourra expériences. commander une petite. Alors non, dans côte de ce bœuf chez cadre, Paré, non dans ce cadre-là, pas encore. J'espère peut-être dans le futur. on pourra les regarder. On Mais pourra du regarder moins, les vous pourrez vitrines. vous promener et du coup, tout simplement visualiser quel type de produits et quel type de stands sont présents dans les halles du Quai Vauban. On fait du lèche-vitrine directement depuis la maison et ça Voilà. nous donne envie, tac, de nous déplacer sur les lieux. Tout à fait. Merci beaucoup à vous deux. Merci Marc-Antoine de Merci Specify. infiniment. Merci Merci à vous. Marc Thomas. Thomas. Je te laisse. À Oui, l'espagnol. voilà, Thomas. Thomas. De Click 3D. À bientôt. Merci d'être venu Merci. sur le plateau.